Bienvenue, madame, mademoiselle, monsieur, aux vidéos Randia du samedi soir. C'est directement de Mont-Saint-Hilaire, sur la rive sud de Montréal, au Québec, Canada, que vous parvient le samedi soir en première, ce vidéo Randia. Ceux qui partagent le pain s'appellent des copains et des copines. Nous étions samedi le 9 décembre 2023 pour le vidéo Randia numéro 50. Il y avait eu une petite tempête de verglas ou de neige verglaçante qui avait blanchi tous les arbres, que ce soit les branches, les feuilles, à chacun à l'intérieur de sa bulle. Une bulle qui est aussi une boule de Noël. Remarquez comme le paysage est merveilleusement beau. Je vous laisse l'admirer, n'est-ce pas que c'est particulier? Comme nous avons beaucoup de spectateurs d'Europe qui commencent à vivre eux aussi des hivers qui ressemblent à nos hivers canadiens. Ne manquez surtout pas de lire les compléments surprenants qui s'ajoutent toutes les nuits après la diffusion de la première le samedi soir, grâce à Gilles Surprenant, à l'adresse orandia.com. Et c'est gratuit. C'est d'abord en descendant la côte du Mont-Saint-Hilaire pour se rendre vers les autoroutes qui nous conduiront à Montréal, pour se rendre chez Roger Larivière pour ce premier repas du temps des fêtes. Chacun y apporte ses intérêts personnels et on va échanger ensemble devant nos caméras pour peut-être stimuler des sujets de discussion entre amis, entre copains. Justement pour éviter de glisser sur la glace, sur les trottoirs, il y a la saleuse ou la sableuse derrière la gratte qui enlève la neige et des fois de la glace. On met du sable automatiquement. Bien voilà, on est presque rendu en bas de la montagne. Dans quelques secondes, on se retrouve dans la salle, salon, cuisine, chez Roger Larivière, qui est un excellent cuisinier, comme vous pouvez le constater sur YouTube avec ses recettes qu'il met à la disposition de tous. C'est un rendez-vous. Bonne émission. On va se dire des choses qui sont entre nous, entre des amis. Alors, je vous les présente. Il y a Gilles. Bonjour, notre Gilles Surprenant des compléments surprenants. Bonjour. Roger qui nous a reçus pour le souper, merveilleux souper, comme à l'habitude, un fait gourmet en tout cas, oui. Jérôme, qui est notre survivaliste. Vous vous souvenez des critiques de survivaliste, c'est ça que tu faisais, à l'automne 2019. Juste avant qu'on tombe dans l'année 2020, où il y avait la fameuse histoire de la pandémie qui commençait. Fait qu'il fallait être prêt, il fallait suivre tes chroniques. Puis là, dans le complément surprenant de notre ami Gilles Surprenant, ben, c'est justement lui qui a encore la mission de trouver les archives qui nous montrent bien que... C'est déjà fait. Tout ce que j'ai à faire, c'est copier-coller parce que je l'avais déjà fait. Ben, tu le feras encore. Eh oui. Avec lui, vous allez retrouver tous les éléments des survivalismes de Jérôme. Et Jérôme et Roger, ça leur est arrivé souvent d'être initiés, toi, camping, vie de camping, vie de la nature. Ben, c'est lui qui m'a donné la piqûre. Oui. J'ai fait du tu avais un bon maître pour t'enseigner ça, là. Ah oui, j'ai fait du camping, j'avais 22-23 ans, j'en ai parfait depuis ce temps-là. OK. Et j'ai découvert avec Jérôme les plaisirs
débourser que c'est fait. Oui. Puis j'ai dormi dans mon auto la première fois. Puis j'ai dit non. Hey, tu me permets-tu de prendre des extraits de ce que tu as placé toi-même sur ton site vidéo, d'extraits de tes expériences de camping? On te voit là, justement dans la nature en train de monter à tente, puis faire de la bonne bouffe. Oui, Là. oui. Ah oui, ben, c'est le fun, là, les gens voient de la... J'aime beaucoup le camping parce que c'est en contact avec la nature, Oui. le silence. On a des amis qui sont agréables. Bon, regarde. Ben oui. Puis est-ce que tu peux dire que Jérôme est un bon professeur? Il est tolérable. Oui. Non, c'est vraiment un bon copain pour le camping. C'est agréable. Vous êtes allé dans la région de Saint-Donat. Oui, dans une terre de courant. C'est les terres gouvernementales. C'est ça. Ok. Et je dois dire que Roger est un bon randonneur, un bon marcheur. On a fait une Ah, couple de randonnées. Ouais, il ne traîne pas de la patte trop, hein. Non, pas du Non. tout. Ok. Il est en forme, monsieur. Pas de sciatique, pas rien. Ouais, c'est Non, bon. non. Puis on a Puis fait, es-tu bon cook Oui. pour les repas, là? On l'a vu ce soir aussi. Ben oui, hein, oui, c'est ça. Puis lui, ben, sa spécialité, ça serait quoi? La chasse au chevreuil à l'orignal? Non, peut-être. Toi, c'est la chasse avec une caméra. Hein? Oui, moi, c'est la chasse avec la caméra. J'adore ça. Toi, c'est quoi ta spécialité en camping? Ah, je suis un peu versatile, là. Ou en survivalisme? Il n'y a pas vraiment. La leçon que j'ai appris, c'est quand tu pars pack-sac sur le dos pour aller passer la nuit à quelques kilomètres de là dans des sentiers, tu Ouais. apprends c'est quoi l'essentiel. La première fois que je suis allé en randonnée dans mon pack-sac, ça c'est pas lourd, ça c'est pas lourd, ça c'est pas lourd, ça c'est pas lourd. Et tu te ramasses avec un pack-sac qui est super lourd avec des choses que tu n'as pas nécessairement besoin. Mais ça vient avec l'expérience. Ah oui, trouver l'essentiel seulement. Exactement. Puis, tu l'avais même proposé, en cas de crise sociale, il faut partir vite. Avoir un sac plein de l'essentiel. Tu le prends, tu pars en auto. C'est ton dernier recours. Oui. La meilleure des choses, c'est de rester chez toi, là où tu as tout ce dont tu as besoin. Oui, mais si tu n'as plus d'électricité, si tu n'as plus d'eau potable, tu as toujours la maison, mais tu n'es pas à bonne place. Il faut que tu arrives au bon endroit, oui, mais il faut que tu saches où est-ce que tu t'en vas. Il faut que tu sois invité ou que tu aies le droit d'y être. Ouais. Tu n'arrives pas chez des étrangers comme ça. Là. Alors, c'est des choses qui se préparent. Là. Tante Ursule, là, je ne suis pas certain qu'elle est préparée à recevoir 50 personnes dans son chalet avec son poêle à bois, là, tout d'un coup. Alors, on va avoir des coups de main pour aller couper le bois, puis le ramasser, puis le mettre dans le feu. Il faut s'organiser et se prendre d'avance. Oui. La meilleure des choses, c'est de rester chez soi en premier parce que, comme je dis, tu es familier avec le lieu, tu as des choses que tu fais chez toi, que tu ne peux pas nécessairement trimballer comme tu veux. Une auto, ça a une limite de cargo. Là. Oui. Alors, C'est ça. Ah, OK. Mais là, évidemment, ça a l'air très négatif quand on se parle de ces états de crise. Bonjour, Réal. Salut, ça va? Commencer les cours de ski au Mont-Tremblant? Moi, j'enseigne au Mont-Gabriel. Mais Ok. j'ai skié à Tremblant un petit peu, m'a dérouillé. Là, ça fait déjà 2 fois. OK. Mais là, quand la saison va commencer bientôt, dans la période de Noël, là, ça fait que là, avec la pandémie, il y a beaucoup de gens qui sont revenus au ski. Ça fait que c'est le fun. Oui, Par exemple, ça, oui. c'est le bon côté de ça, c'est que les gens reviennent beaucoup aux activités. T'sais, ils font beaucoup de vélo, le golf, le ski. Oui. Ça fait que c'est pour ça que je vais commencer bientôt à enseigner, partager ma passion avec d'autres, puis faire aimer ça, parce que l'hiver, on peut le subir ou on peut en profiter. Hein? Ça fait qu'il vaut mieux en profiter parce que l'univers est bâti de même. Tu as du positif et tu as du négatif. Ça fait qu'il y a une balance à faire quelque part. Là. Ça fait que... Ben, alors, vers quoi on commence? Moi, je suggère qu'on commence avec Réal, parce que Réal, il veut nous amener sur des pistes ésotériques. Oui. C'est ça. Moi, cet été, je suis tombé là-dessus. On ne peut pas dire par hasard. Là. Je vais vous dire ma source pour aller la vérifier vous-même. C'est sur Nurea TV. Ça, on les connaît bien. Il y a beaucoup de sujets très intéressants. Ça va à peine d'aller regarder là. Et puis, moi, j'étais un petit peu attiré par l'évolution des races racines. Et puis, je me suis mis à regarder ça. Puis, ça dure 4 heures. Moi, je vais vous faire vraiment... Je vais vous donner la saveur de ça. Je vais vous donner peut-être le goût d'aller l'écouter au complet. Ouais. Là, parce que si je vous explique tout ça, ça peut devenir assommant. Juste avant de vous expliquer les races, pourquoi je vais vous expliquer ça aussi, c'est qu'on est en train de changer de cycle. On parle beaucoup des cycles de ce temps-là, mais l'évolution des races, c'est une histoire cyclique. Ouais. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que... Quand on parle de race, on ne veut pas dire les noirs, les blancs, les jaunes, c'est pas ça. Non. C'est des niveaux de conscience qui changent, qui évoluent. À un moment donné, on était à un niveau
préhistorique, si on veut, puis à un moment donné, whoop, on Exact. monte. Puis là, on va devenir, moi je le dis souvent, Cosmicus. OK, du monsieur, je me souviens de son nom. Mais Oui. au début, je vais vous dire d'où ça vient, tout ça. Ça vient de la doctrine secrète. Pour qu'on comprenne le sérieux de ça, parce que il y a beaucoup de choses qui se véhiculent sur Internet. C'est un peu la doctrine secrète d'Elena Petrovna Blavatsky. Exactement. Je vais vous expliquer d'où ça vient. Ça, vous allez le retrouver sur Internet. Ça vient Chez Nouréa TV. Nouréa TV, exactement. Ok, Si vous parfait. écoutez la conférence des 7 races de Damier, vous allez voir ça. Ici, là, il y a tout un diagramme, je vais le retrouver Oui. comme moi je le vois. Oui. Ça commence avec le QT. Ça, c'est l'enseignement de Bouddha, Bouddha Gautama. Ça a été transcrit après ça, ça a amené le Kala Chakra, Pashurandra. Mais ça, c'était tellement ésotérique que peu de gens comprenaient. Il y a eu un résumé, un deuxième résumé. Tout ça pour dire qu'il y a eu les stances de Diane. Là, je vais vite. Et puis, là, Elena Blavatsky est arrivée et ça a donné, elle transcrit ça du Tibet, c'était du sanskrit, on est son tibétain. C'est devenu la doctrine secrète. Suite à ça, il y a une madame qui a pris la relève. C'était Madame Bezan. Et puis, il y a un monsieur, Annie Bezan. Annie Bezan, exactement. Et puis, il y a un monsieur, Arthur Powell, lui, il a mis ça aussi, il a écrit un livre, lui, sur tout ça. Ce que ça donne. Oui, je vous explique ça après. ça a l'air une histoire de l'humanité depuis les origines. Exactement. OK. Mais sauf que ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est des textes sacrés. Dans ce temps-là, il n'écrivait pas de science-fiction. Ça fait qu'il faut prendre ça au sérieux, ce qu'il donne là. Et puis, les 7 races, il y a un tableau, si vous allez sur Nouréa TV, vous allez le retrouver aussi. Ce qui est intéressant de savoir, là, c'est que la première, je vais vous laisser regarder, Oui. la première race, là, c'était une race éthérique. Ça, c'est important de comprendre ça, parce que si on tient compte que nous, dans notre religion, on nous a parlé de la chute, à un moment donné, on a commencé éthérique, et puis de plus en plus, notre corps s'est densifié. Donc, le Adam et Ève, la chute, c'était à l'époque où l'être humain était éthérique. On pourrait supposer que oui, si on se fait à la théosophie. Parce que là, Ok. on va parler tout le temps en termes de la théosophie. Parce que je ne veux pas mêler d'autres idées, là. Moi, je vais tout le temps le plus fidèlement possible à ça. Oui. Puis il y a une chose qu'il faut avoir en mémoire aussi, là, c'est que beaucoup de gens pensent qu'on est des corps avec des âmes. C'est le contraire. On est des âmes venues habiter des corps. C'est un peu comme si on prend une auto, on s'assoit dans l'auto, puis voilà, on déballe de l'auto, mais on n'est pas l'auto. Je vous explique ça parce qu'il faut comprendre qu'au début, il y avait des créatures qui avaient un œil, des cyclopes qui démesuraient peut-être 12 mètres de haut. Après ça, ils ont eu 2 yeux. Ils ont perdu l'œil qu'il y avait dans le front, c'est demeuré le 3e œil. Et ça, dans les légendes, on parle souvent des cyclopes, des meules cyclopéens. Il était très grand. Qui était très grand. Très fort physiquement. Exactement. Et si on suit ça, Non, on serait à quelle époque dans les années? La première race, elle date de 300 millions d'années. Ça fait Sur longtemps. Terre. Sur Terre, c'est ça. 300 millions d'années. 300 millions On d'années. ne parle pas d'extraterrestres qui arrivent en soucoupe volante ou quelque chose. Là. Ils existent déjà sur Terre, cyclopéens. C'est ça. Mais ce qui est important de comprendre aussi, c'est qu'il y avait des manous. Il faudrait que je retrouve une de mes feuilles. Là. En jasant, je vais vous trouver ça. Tu avais un manou qui, lui, était comme le patron. C'est pas la même chose que la religion manichéiste. Là. Mani, mais Manu, ça c'est un nom qui ressemble à Mani, là, Oui. mais qui voudrait dire que c'est dans la légende des dieux hindous là, en Inde. Là. Oui, parce que si on regarde ici, j'ai Un autre. encore sur Nouréa TV, OK. lui, de la façon qu'il a exprimé ça, c'est que tu as le logos qui est là au début, Oui. tu as un Manu, comme on dit, en chef, puis tu as 2 autres Manus, et puis après ça, tu as les 7 races. Ah. Tu as un Manu qui supervise les 7 races, mais chaque race a son Manu, puis les sous-races aussi ont leur Manu. Ça fait bien des Manus, là, mais pour qu'on comprenne, là, Ouais. c'est le fonctionnement, il y a une hiérarchie dans ça. Mais eux, ils appellent ça des Manus. Et puis, c'est eux qui supervisent l'évolution de tout ça. Et les Manus, eux, ils n'hésitent pas à mêler des races. Quand ça va bien, ils laissent aller ça. Mais à un moment donné, quand ça va pas bien, ils peuvent provoquer des guerres, des cataclysmes.
Et puis... Des déluges, comme à Des Noé. déluges, exactement. Parce Et- qu'avant Noé, on dit qu'avant le déluge, il y avait des géants sur la terre. Oui, Puis qu'avec le déluge, ils sont tous Exact. été éliminés. Il y en est resté quelques-uns comme Goliath ou c'est ça. des effectivement. géants. Ça, l'histoire de Goliath, c'est pas une allégorie. Il mesurait vraiment là, 12 mètres de haut. Ça a vraiment existé. Donc, il arrivait à peine aux genoux. Oui, exactement. Là, je vais donner une David, excuse. David qui a tué Goliath, le Oui. géant. Oui, David était même adolescent. Avec sa fronde, Oui. il a réussi à l'atteindre au troisième œil. oui, Et puis, l'autre est tombé à red mort. c'est ça. Juste une petite parenthèse, c'est que David, lui, c'était l'élu que beaucoup de gens attendaient. Nous, ici, il y en a ouais. qui parlent du grand monarque. Ça Ouais. pourrait être plus D'autres comme disent le Messie l'équivalent. ou le Messie. Exactement. Là, je vais juste vous lire un petit peu, parce que je peux pas. J'ai lu ça il n'y a pas tellement longtemps, je l'ai écrit pour vous le relater comme il faut. OK. Ce que je voulais vous expliquer, c'est que le logo, que je vous expliquais au début, le logos, il influence le monde puis il contrôle les gouvernements de la Terre. Il stimule l'évolution mentale de l'humanité puis il fonde une hiérarchie occulte de la Terre. Je vais continuer, ça va s'éclaircir de plus en plus. OK. Il y a un manu, toujours d'après la théosophie, hein, là, parce qu'il faut bien se comprendre, là, on relate ce qu'il y a dans la théosophie. Il y a un manu au centre de la Terre, c'est-à-dire Shambhala, qui donne ses instructions au roi du monde. Et le roi du monde donne les instructions aux dirigeants de la planète. Ça fait que si on regarde ce qui se passe actuellement, ça peut donner un certain éclairage. Ces manus mélangent les races, c'est-à-dire qu'ils font des croisements sur ordre de manus supérieurs. Par des migrations, ils font des expériences planétaires. Les immigrants, il y en a Exact. partout dans le monde actuellement. Il y a un melting pot qui est en train de se C'est faire. ça. On mélange les races. Ils font ça, puis à l'époque, aussi au début, ils ont fait ça beaucoup. Oui. Ils ont mélangé des races. Ces manus n'hésitent pas à provoquer des guerres, créer des cataclysmes. Ces mélanges ne marchent pas à leur goût, puis ils peuvent tout effacer. Pour illustrer tout ça, moi, je vais vous parler d'une couple de civilisations, là, de races, on peut dire, Oui. mais on va parler surtout de l'Atlantide. L'Atlantide, c'était une grande civilisation. Puis, pour qu'on fasse un parallèle à ce qui se passe aujourd'hui, là, les richesses étaient détenues par une minorité. Il y avait, c'est quand ils ont chuté, parce qu'au début, ils vivaient dans Un l'abondance, dans l'âge partage d'or. pour tout le monde, oui. Il y a eu une guerre de pouvoir et d'ego, puis il y avait une volonté de dominer. Ça, ce bout est intéressant. Ils ont tombé dans la sorcellerie. Ils faisaient des rituels sombres. Eux aussi, ils avaient la capacité, ils avaient gardé le troisième œil, parce qu'au début, il y avait des gens avec un œil, deux yeux, ils n'ont pas eu le troisième œil, mais ils ont gardé le troisième œil. Quand le Manu, qui s'occupait d'eux, a vu ça, lui, il a intervenu assez rapidement. C'est là qu'il a provoqué un déluge, et les grands prêtres, avec quelques individus, ils ont été avertis de ça, puis ils sont montés au nord. Les survivants sont devenus les Incas, il y a eu une grande race Inca, et un certain groupe ont migré en Égypte. Là, on est à peu près à 800 000 ans de nous. 800 Il 000 a ans. de Parce nous. que l'Égypte, on dit que ça a commencé à peu T'as près. peu, Ça va- que ce cataclysme-là est arrivé. Oui. Mais les pyramides, ça faisait 210 000 ans. OK, je sais pas qu'il y a beaucoup de dates dans ça. Attends un peu. Tu parles des pyramides de Khéops, Képhren, Exactement. Kélinos, là. Ça, Et toutes les ça, autres. il y a 210 000 ans, mais eux, Parce qu'il y a eu beaucoup de pyramides construites sur la Terre, Ouais. un peu partout en Bosnie et ailleurs, là, en France, en Amérique. Mais là, on était proche de notre civilisation d'aujourd'hui. effectivement, il y en a eu beaucoup. Puis il y a une chose, Il y en a beaucoup qu'on n'a pas encore découvert, d'ailleurs. si tu regardes la première race, là, Oui. c'est de 300 000 ans. La deuxième, c'est de 200 000 ans. Alors, il y a une grande fourchette de temps dans tout ça. Là, après ça, de 200 000 ans, ça tombe à 35 000, c'est-à-dire des millions d'années. 300 millions, 200 à 100 millions d'années et 35 millions. C'est pour ça qu'il s'est passé beaucoup de choses. C'est pour ça qu'il y a une grande fourchette entre 800 000 et 800 000 ans et 200 000. Par après, la civilisation Atlante, là, s'est relevée et est devenue encore très prospère. Et puis là, il y a eu une deuxième Atlantide qui a été créée. Et puis là, il y avait un roi blanc, puis un roi noir, on va dire ça comme ça, ou un empereur. Oui, oui, OK. Et puis là, c'est le même scénario qui s'est reproduit encore. Il y a eu... il s'appelait Odurpa. Lui, il a
faisait un peu de sorcellerie, un peu de tout ça, et il a rallié tous les gouvernements de la Terre à sa cause à lui. Puis là, ils ont fait une autre guerre. Dans cette guerre-là, il était vraiment là, dans la haute technologie. Là. Est-ce que Damien explique tout ça En détail. chez Nurea? Oui, il explique tout ça en détail. Peut-être, Réal, tu peux économiser du temps dans notre émission en nous disant Je veux juste... seulement ce qui se rapporte avec ce qui ressemble à ce qu'on vit aujourd'hui. C'est ça ton objectif, hein? C'est ça que je vais en dire. Ouais. Dans la deuxième guerre qui s'est passée, il y avait des aéronefs, il y avait des armements sophistiqués comme des Vimana, Ouais. il y avait des technologies du climat, des tremblements de terre. Ça ressemble un petit peu à ce qu'on vit aujourd'hui. Ça, je vais vous le dire, il faisait des pactes sataniques, mais ça, c'est tout le temps selon la théosophie. C'est pas ma version. Et il appelle ça satanique? Il disait satanique. Damien, c'est comme ça qu'il l'a dit carrément. Oui, mais d'abord, il n'appelait pas ça satanique, là, parce que Satan, c'était pas un mot qui était connu pour eux autres. OK. T'as probablement Dans la raison. tradition, ça pouvait être les Asuras, ça pouvait être... Eux autres, ils faisaient des pactes avec comme des royaumes souterrains, mais du sens énergétique. Ouais. Pas nécessairement dans le sens en dessous. Non, Exactement. ils ne vivaient pas dans une mine, là, mais ils vivaient dans les énergies les plus basses, Exactement. même souterraines. C'est ça. Ce qui s'est passé suite à tout ça, il y a eu une guerre, et puis il y a eu une destruction de l'Atlantide, et puis il y a eu un déluge. Puis il y a eu d'autres civilisations ailleurs, comme des civilisations qu'il y avait en Inde. Oui. C'était le même scénario. À un moment donné, ils ont un âge d'or et tombent dans la déchéance. Ça fait que j'ai amené ça comme point de vue. Mais c'est-tu à cause des menus qui provoquent la déchéance des peuples? Tu sais, ils sont dans l'abondance. Qu'est-ce que tu peux demander de mieux que d'être nourri, logé, habillé, etc. Puis tu n'as pas d'inquiétude, tu n'as pas peur de la mort. Parce que les gens mouraient, eux autres aussi, en dedans de 25 ans, 75 ans, ou 700 ans, il y avait ans. Des civilisations à ce moment-là qui vivaient très, très, très longtemps. Tu veux dire 1000 ans? Oui, Maharishi, lui, il nous avait expliqué, là. Ça vient pas de la théosophie, c'est Maharishi qui nous avait expliqué ça. Okay. Il y avait la cité des éternels, qui appelait des gens qui vivaient... Mais immortels et éternels, c'est deux choses différentes. C'est plutôt des immortels, pas des éternels. Je mêle les mots. Là. Mais eux aussi, à un moment donné, ils ont eu une déchéance. Parce que c'est tout le temps le même cycle. Mais par contre, ce qu'il faut retenir, c'est que quand une civilisation tombe, un autre se relève, on monte une marche. Comme nous, notre civilisation, on s'en va dans un mur, il ne faut pas se cacher, mais on va monter une marche. Notre prochaine civilisation va être plus éthérée. Nous, on arrive à la 6e, on est la 5e, on va arriver à la 6e. Oui. Dans le nord de Montréal, on parle souvent de la 6e race. C'est ça. Puis d'après Damien Maillard... Puis la 7e, ça serait la dernière. Oui, eux, ils vivraient sur une autre planète. Parce que la Terre serait plus vivable à ce moment-là. Mais là, on est rendu loin, là. Ça n'arrivera pas dans 200-300 ans. Là. C'est encore moins dans 20 ans. Là. C'est ça, des milliers d'années. Des milliers d'années. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur de ça. Là. Non. Mais nous, par exemple, ce qui va arriver, la 6e race, il y aura un continent, toujours d'après la théosophie, qui monte lentement du Pacifique. Et puis, à un moment donné, ça va être la 6e race va aller vivre là. Et d'après Damien, de son interprétation qu'il a compris, moi, mes enfants, c'est des enfants de arc-en-ciel, mais ça, c'est notre langage à nous. Les théosophes ne parlent pas de langage arc-en-ciel. Okay. Les enfants de mes enfants seraient les enfants de la 6e race. Ça qu'on serait vraiment rendu là. Okay. Et puis, si on met tout ça bout à bout, ce que Valeur de Montréal dit, qu'on arriverait là, toi, tu as mentionné dans 2 émissions qu'on serait dans le dernier pape. Le dernier pape est quand même assez âgé. Ça fait que là, on serait vraiment dans ces eaux-là. Quand on dit ces eaux-là, c'est pas 2-3 ans, mais c'est pas une fourchette de 500 ans. Là. Oui. Nous, je pense qu'on a beaucoup de chance de voir le nouveau monde, mais ça sera peut-être pas ce que les gens parlent beaucoup de 5D et tout ça. Là. Il faut peut-être faire attention à tous ces langages-là, puis que là, tout va bien aller. Là. Si on se fie à toutes les histoires passées, il y a souvent un événement majeur, un choc qui nous est donné. Ça provoque un accouchement qui est dans la douleur, pas nécessairement sans douleur. Je pense qu'on s'en va vers ça. Mais là, on peut diverger d'opinion. Mais moi, ce que je voulais vous partager, c'est que ça vient de la théosophie. Eux, ils ont fait des projections, puis c'est ce qu'ils voient qui s'en vient. Effectivement, on va changer de... Et ça, toi, ces textes-là, puis l'explication de Damien Nurea, ça te réconforte dans le fait que, OK, on comprend ce qui arrive.
Oui, ça donne un sens à tout ça. C'est Parce ça. qu'à un moment donné, on regarde, on dit ça va mal, ça va mal, ça va mal, mais à un moment donné, ça va aller mieux. Oui. D'ailleurs, il ne faut pas oublier que les prophéties de Nostradamus, comme les prophéties des papes de Malachie, comme les prophéties de la Sainte Vierge dans les apparitions mariales et tout ça, d'abord, ça nous concerne l'Occident plus que l'Orient. Bon. Mais c'est pour nous faire comprendre qu'on arrive à la fin d'un cycle, d'une civilisation. Exactement. Mais c'est la fin du monde, c'est la fin d'un monde. Oui, exact. Mais les choses vont continuer. Oui, effectivement. Et puis, c'est ça, c'est pas la fin de tout, là. Mais ça va tellement changer qu'on ne peut pas se faire idée à quel point on va être, même dans notre nature biologique, différent. Comme tu dis, on retourne vers l'éther, là, vers le monde éthérique. Et comme Bernard le dit, quand vous serez connecté avec l'éthérique, vous allez voir avec vos yeux du corps, dans ce que nous, on appelle l'invisible. Vous allez entendre avec vos oreilles. Ce que d'autres vont dire, ils entendent des voix, des psychopathes, des gens fous, là. Pas pantoute, c'est pas ça. C'est vraiment une réalité, là. Mais je vais renchérir à ce que tu disais avec les corps. Effectivement, à chaque fin de cycle, Oui. les corps se raffinent. Et puis, si tu veux, là, je vais dire un mot qui va peut-être choquer des gens, que si tu veux que Dieu t'habite, il faut que ton corps soit capable de supporter cette énergie-là. Puis, ça nous prend des Appelons ça systèmes... l'énergie christique. si tu veux. Exactement. Ça te prend un système nerveux capable de supporter ça. Ouais. Parce que les grands saints, ainsi de suite, là, ou les maîtres aux Indes, souvent, ils deviennent avec un corps lumineux. Nos grands saints, nous, souvent, ils meurent, puis le corps, il pourrit. Ça pourrit pas. Il n'y a pas de putréfaction. Ouais. Ça veut dire qu'ils ont purifié leur corps. Nous, on s'en va vers ça. Puis on arrive à la fin d'un cycle, puis dans la fin d'un cycle, les temps s'accélèrent. Ça que là, si on regarde nos premiers ordinateurs qu'on a achetés, par rapport à, mettons, il y a 10 ans, 15 ans, ça va très vite. Mais là, ça va s'accélérer, ça s'accélère de plus en plus, de plus en plus. Ça que si on embarque dans le train de l'évolution, Ouais. on a des chances d'aller très loin, puis de vivre cette expérience-là. Mais à chaque étape aussi qui se passe, comme on regarde, surtout les Indiens Hopi sont un bel exemple de ça. Eux autres, il y a tout le temps un groupe qui est épargné. Je n'ose pas dire que c'est les meilleurs, là, mais en tout cas, Ben, les plus débrouillards. On dit, les plus éveillés, ceux qui sont éveillés. Oui, on dit que l'intelligence, c'est la faculté de s'adapter. C'est ça. Fait que s'ils sont capables de s'adapter dans un chaos total, Oui. ils sont bien brillants. Ils ont trouvé des manières de faire. Puis souvent, les gens sont avertis, comme dans l'étape d'émeraude, là. J'ai retrouvé ça dans ça aussi. Tu vois comment on est à peu près dans les époques. Pendant 2 ans, il y a eu des messagers envoyés aux 4 coins de la Terre, mais la Terre de cette époque-là, là, Ouais. pour leur dire mais là, préparez-vous, il y a un déluge qui s'en vient. À un moment donné, le déluge est arrivé. Puis là, je pense que c'est un peu comme dans notre monde actuellement. J'ai l'impression que c'est comme 2 mondes. Ouais. Moi, je regarde les informations que j'ai, puis je regarde avec d'autres mondes les informations qu'ils ont. C'est pas tout ce que moi j'ai. Puis eux, probablement, ils m'écoutent, puis ils disent voyons, où est-ce qu'ils prennent ça, là, puis où est-ce qu'ils s'informent. Puis moi, je les écoute, je dis voyons, vous vous informez pas. Ouais. On dirait qu'on est en train de se scinder en deux. Mm. Je vous dis ça sans prétention, pas dire que nous, on est dans la bonne gang, nous autres, on est dans la mauvaise gang, mais on voit qu'il y a quelque chose qui se dessine. Et l'Orient et l'Occident. Moi, j'ai Oui. discuté avec Jacques Languéran très souvent. Lui, il disait qu'il voulait faire l'alliance de l'Orient et de l'Occident. Alain Niala, lui, le philosophe bien connu, lui, c'est la réconciliation des contraires. Oui, c'est bien dit. C'est bien dit, ça aussi. Est-ce que tu penses que ça va aboutir à un mariage ou à un divorce total? Là, ça sera plus pareil. Il y aura ceux de la 5e race qui vont disparaître de gré ou de force, puis c'est la 6e race qui prend la place. Est-ce que dans la 5e race dans laquelle on est, il existe encore des résidus de la 4e race? Je pense qu'il va y avoir, je dirais pas un ménage, mais beaucoup de gens qui vont périr dans tout ça. Parce qu'il ne faut pas oublier la dérive des Il y en a de la 4e race qui ont survécu puis qui sont encore parmi nous. Non, les autres sont plus de la 4e race. Ils ont été... Parce qu'il y a des mélanges qui se font tout le temps. Hein. Ouais. Ceux de la 2e race se sont mêlés avec ceux de la 3e. La 3e se mêle avec ceux de la 4e. Mais ça avance tout le temps. Ouais. C'est l'évolution. Puis j'ai perdu le fil de mon idée, je m'en vais pour dire. Et là, je suis content que tu parles du mot évolution parce que on a l'impression que quand tu considères la 5G, mettons, et puis Neuralinks, là, les ordinateurs, les neurones branchés sur une centrale de connaissances, puis après ça, JP
ChatGPT, là, GPT qui est rendu 5, 6. Bon, c'est pas de l'évolution, ça, c'est du progrès. L'évolution, ça serait l'être humain qui n'aurait pas besoin d'un téléphone cellulaire pour entrer en contact avec des gens, mais il servirait de ses cellules cérébrales pour communiquer télépathiquement avec des gens, pas besoin du téléphone cellulaire. Fait que, il y a tout un ensemble de conjectures qui se préparent et ça va être là, le transit va être pénible pour certains, puis il va l'être moins pénible pour d'autres parce qu'ils vont être prêts à ce changement-là. Et les autres, ils tiennent à leur bébelle. Mais par contre, il ne faut pas oublier qu'on est immortel. Même si les gens meurent, c'est sûr que c'est dur à dire, puis je ne souhaite pas la mort à personne, mais on est des âmes en évolution qui avons besoin de nouveaux corps. Et puis c'est ça qu'il faut comprendre, c'est ça l'évolution en soi. Là. Puis Jésus, à la fin de sa vie, il est parti là, sur le mont Tabor, dans un éclair, tout ça. Lui, ça, c'est peut-être pour la transfiguration. C'est ça. Lui, il est venu nous montrer le chemin. Mais lui, par exemple, il est arrivé, il était beaucoup plus évolué que nous en s'incarnant. Puis il y a d'autres maîtres aussi qui nous ont montré les recettes. Bouddha, lui, c'est comme une recette de gâteau. Il dit, faites ça, 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 puis vous allez avoir ça. Mais c'est sûr que sa recette n'est pas facile à suivre. Parce que les autres, c'est des ascèses. C'est vraiment... Mais c'est vers ça qu'on s'en va. Il ne faut pas se le cacher. Puis là, on est vraiment en train de tomber dans la matière. Mais nous autres, il faut s'élever ailleurs. Et puis, on n'a pas le choix. Et les manous que je vous parlais tout à l'heure, les autres, ils surveillent ça. Puis, on est une expérience, on peut dire, pour eux. Mais ça va bien finir. C'est ça qu'il faut se dire. Ça va bien continuer, parce que ça ne finira pas. Ça va être un autre cycle qui commence, puis ça va évoluer. C'est un autre cycle qui commence. Puis après nous, le dernier cycle, ça va être une race qui va être éthérée. Autrement dit, on va retourner la roue. Ça a commencé avec une race éthérée, ça va finir avec une race éthérée. Puis probablement que d'un point de vue plus terre à terre, c'est que on sait les plantes deviennent des animaux. Peut-être qu'on a de la misère à suivre ça. Les animaux deviennent des humains, mais peut-être que si la terre elle monte d'un niveau, ben les animaux vont venir prendre notre place. Puis ceux qui nous aident en haut, eux autres, ils vont monter de notre marche, eux autres aussi. Parce que les autres aussi vont leur récompense. Parce qu'on a de l'aide d'en haut. Puis nous, on est supposé aider des animaux. Peut-être qu'ils ne font pas, là. Notre travail. Tout l'univers, et pas tout, partout, dans tout l'univers, dans toutes les galaxies, dans tous les systèmes solaires ou planétaires, sont pas tous au même niveau. Non, il y en a qui sont déjà rendus beaucoup plus loin, puis ils l'ont déjà passé, les étapes qu'on est en train de passer. Exact. Et est-ce qu'ils entrent en contact? Est-ce qu'ils ont le droit d'entrer en contact avec... Ou sont-ils intéressés ou sont complètement désintéressés d'être en contact avec des êtres comme nous autres, les fourmis? On les voit, mais on les écrase, puis on s'en fout un peu. Mais on est au-dessus d'eux autres. Mais eux autres sont à peine conscients qu'on existe. Puis nous autres, on pourrait en prendre conscience s'il y a des gens qui s'intéressent aux animaux, les regarder, les observer. Jane... c'est tout ça, Jane? Oui. James, ouais. Elle s'occupait des chimpanzés, puis des gorilles, puis tout ça. Ça lui a permis de rentrer en relation avec ces civilisations animales, primates. Mais là, on va voir qui va venir nous rencontrer, qui va nous rendre visite. C'est ça, parce que je pense qu'il y a des intelligences qui veulent nous aider, mais ils vont nous aider. Ouais. Ils ne feront pas être toi si elle t'aidera. Mais là, la question, ça voudrait-tu dire que dans la nature humaine d'aujourd'hui, il y a des enfants qui naissent avec déjà des particularités originales. On parle des autistes. Hein? On en parle de plus en plus. C'est comme des êtres qui ne sont pas de la même condition de pensée, de fonctionnement que l'être humain qu'on appelle normal. On les dit marginaux, avec des comportements très... mais on dit souvent, on les recherche, parce que c'est eux qui font avancer des laboratoires, des inventions, des choses. Ils ont leur vision des choses qui ne sont pas du tout intéressés par l'argent et la matière. Ils font les choses parce qu'ils ont du plaisir à les faire. Bon. Moi, je regarde les nouvelles générations. Je regarde mon garçon et ma fille. Ouais. Ils ne pensent pas comme je pense. Non, hein. Puis souvent, on dit « Ah, c'est des jeunes, ils n'ont rien compris, ils ne sont pas travaillants, ils sont paresseux. » De l'autre côté, ils ont peut-être compris des choses que moi, je n'ai pas compris. Parce qu'eux autres, ils ne se tuent pas à l'ouvrage, ils prennent le temps plus de vivre. Ouais, je pense que ça fait partie exactement de ce qu'ils disent dans la philosophie. Ils disent que
des jeunes, ils vont venir, ça va être des gens plus raffinés, ils ont les doigts plus effilés, ils aiment la nourriture plus fine, ils ont beaucoup de compassion, ils aiment beaucoup aider les autres, aider les autres à évoluer. C'est des choses que ces gens-là font beaucoup mieux que nous. Nous, on est plus matérialistes, puis je pense qu'il faut sortir de la matière. Parce que tout à l'heure, tu as amené un point, il y a certains groupes que eux, ils veulent avoir l'immortalité dans leur corps. Dans eux, ils pensent à ça, là, qui vont être éternels avec une chip dans la tête, puis toutes sortes de bébelles électroniques, là, de transhumanisme. Mais je suis pas sûr que... Je sais pas comment l'âme va se comporter dans ça. Si elle suit, je sais pas, là. Ça, je ne suis pas rendu là. Mais en passant, en Atlantide, à un certain moment, non, c'était la race qui était aux Indes, les Aryens qui étaient aux Indes. Ils ont commencé à faire des croisements génétiques, à jouer avec la génétique. Puis ça, c'est une chose qu'on n'a pas le droit de faire. Comme on fait actuellement. Exactement comme on fait actuellement. Là. Ça, c'est très dangereux. Fabriquer des êtres humains super forts, super puissants, parce qu'on mélange des gènes, on ne gêne pas. Là. On mélange des gorilles avec des gènes humains. Fait que ça fait des gorilles humains, là, mais super puissants. Oui, les chimères là, dont on parle. C'est là que, si on revient à la théosophie, les Manous qui regardent ça, c'est là souvent qu'ils interviennent. Ils disent, oups, là, vous déraillez, là, ça, on ne veut plus ça. Mais c'est ça, les Manous, on peut utiliser que c'est des anges, des extraterrestres. C'est tous des mots qu'on utilise, des Manous. Mais ce que je trouvais intéressant, j'écoutais Jean Deflore ce matin, puis il y avait un invité qui parlait des cycles. Et puis, en passant, Jean Deflore fait des très bonnes émissions. Là. Le dimanche matin. Le dimanche matin. On va à basse-messe, comme on dit. Exactement. Puis il y avait un monsieur qui est géologue qui expliquait qu'il y avait un dieu, un sage aux Indes, un Manu, qui s'appelait Manu. Ah ben, gardons ça. Puis il avait donné des conseils que ça aille mieux, puis ils ont suivi ça parce qu'il y avait un cataclysme qui s'en venait. Il avait dit aller dans les montagnes. Il me semble que c'est ça qu'il avait dit. Finalement, ils ont été sauvés. C'est que là, ils ont dit, le Manu, il nous a vraiment aidés. C'est que tu vois, ça se retrouve quelque part aussi dans la vie, toute cette connaissance-là, autrement dit. Mais je pense que c'est le progrès, puis c'est sûr qu'on ne peut pas empêcher le progrès. À un moment donné, on ne peut pas rester à s'éteindre avec des chandelles. Comme dit, ça c'est une réalité, puis on s'en va vers la 7e race. Mais ils avaient des Vimana. Il y avait des Vimana. Alors, des Vimana, c'est des vaisseaux, comme on dirait des soucoupes volantes aujourd'hui. Qui était mu par une énergie qu'on ne connaît pas encore. On pense qu'il y a du mercure là-dedans, qu'il y a du soufre, etc. Mais on n'en fabrique pas. Les gens, d'après la théosophie, qui conduisaient les Vimana, ils maîtrisaient le vril. Ça, c'est une énergie qu'on avait déjà entendu parler par un monsieur qui s'appelait Hitler, qui avait la société du vril. Mais ça, c'est une énergie électromagnétique que les humains sont capables de développer et de contrôler. Avec ça, tu peux t'en servir pour manipuler des objets. Tu peux même, dans Star Wars, à un moment donné, tu sais, Dark Vader, à un moment donné, il regarde quelqu'un, il écrase là, la force. La force, et eux, ils maîtrisaient ça. Parce Oui. qu'un ovni, là, ça ne marche pas à l'essence. Il y en a bien qui pensent ça, là, c'est vraiment par le vril. Moi, je T'as entendu parler de Kesh avec ses inventions? Oui. Kesh, c'est un Iranien. Là, Exactement. Puis, c'est ça. Ben, je vais laisser la parole aux autres, mais juste Oui, c'était très intéressant. Une réflexion. Réel, oui. Un conseil, je ne sais pas si je peux me permettre de donner un conseil, là, Ouais. mais retournez à l'intérieur de vous, pas nécessairement dans la religion, mais retournez à l'intérieur de vous, puis branchez-vous avec en haut. Ouais. Puis à un moment donné, ça se fait, ça. Ouais. Puis la clé est à l'intérieur. Hein. C'est que je ne cherchez pas à l'extérieur, là, c'est à l'intérieur de vous. Moi, Ouais. si vous voulez embarquer dans la nouvelle race, c'est ça la clé. Ouais, c'est drôle d'appeler ça race. Tu sais. Moi, j'ai toujours dit en anglais race. Oui. La race, c'est la race. Mais la race, c'est aussi la course. Oui, c'est vrai, la course. Fait que c'est le race for the ça. race. C'est la course de la race qui va prendre le dessus puis qui va arriver au bout. On va dire le nouveau monde. C'est un terme à la mode, ça. Ouais. Si vous embarquer dans le nouveau monde, à la place de dire la nouvelle race, parce que j'étais parti avec l'idée de la théosophie, là. Mais effectivement, race, ça fait un petit peu raciste. Oui, justement, on n'a pas besoin d'en rajouter. Le nouveau monde. Moi, je ne suis pas un conférencier de carrière, là, ça que, c'est ça. Donc, je vais laisser la parole aux autres. Ça me fait plaisir. D'accord. Ben, je me retourne vers Jérôme parce que lui, il touche à des choses de développement technologique. Parce que
Alors, Jérôme, quand tu viens de nous dire... Mais ça vient notre pouvoir de manifestation aussi, là, qu'il y a quelque chose qui est sous-estimé par l'être humain. Quand je parle de manifestation, c'est pas de protester, c'est de manifester, de rendre réel. Moi, je suis convaincu qu'on a des capacités. Oui. On n'a juste pas l'entraînement, on n'a pas les références. Je veux dire, si on le savait et qu'on éduquait, on a un système d'éducation qui, tant qu'à moi, on ne montre pas les bonnes choses, ou les bonnes choses pour les autres, mais pas pour nous. Oui. Ben, à ce moment-là, on serait peut-être capable de développer des capacités qu'on a latentes en nous, mais j'ai pas la référence pour ça. Je connais pas de personnes qui font Si je te disais que les enfants du Québec qui manquent d'enseignement, ça fait 2-3 fois, là, il y a eu la pandémie pendant ce temps-là, ils n'étaient pas à l'école. Ils ont essayé de faire l'école à la maison, mais ça n'a pas donné tous les résultats qu'ils auraient souhaités. On se rend compte que l'enseignement du français est désastreux, qu'au Québec, ils sont pas forts, nos enfants, en mathématiques, en tout le reste. Alors, il leur reste une solution. Il y en a un qui attend à l'autre bout là-bas, qui s'appelle Elon Musk, qui va leur fournir le petit chip qui va être branché sur leur cerveau, leur neurone. Ils appellent ça Neuralink. Tantôt, Réal nous parlait de l'être humain qui est devenu biologique, là, électronique, puis tout. Là, le transhumanisme, c'est ça le terme. Bon, alors, peut-être que nos enfants vont atteindre des niveaux de performance extraordinaires quand ils seront branchés sur un ordinateur central qui va répondre à toutes leurs questions comme ChatGPT, et aussi leur donner des explications à toutes leurs questions, de façon à ce qu'ils n'ont pas besoin d'apprendre une autre langue ou apprendre les tables de multiplication. Ils vont l'avoir instantanément. Oui, mais on dit que les jeunes aujourd'hui, là, ils ne savent plus calculer. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas appris par cœur leur table de multiplication, comme on faisait, je ne sais pas si toi c'était ton cas. Oui, tu l'as appris par cœur. Absolument. Bon, mais aujourd'hui, il y en a qui l'ont pu, mais ils ont la calculatrice avec eux autres. Ils disent, ça nous donne quoi? On n'a rien qu'à le calculer, clic, clic, clic. 5, 4 fois 5, 20. Ah, ça le dit. Mais si tu ne le sais pas par cœur, tu sors de la calculatrice. L'objet qui devient la béquille. Donc, nos enfants sont infirmes, puis on leur fait croire qu'ils ont gagné. Tu sais, on parlait de l'homme de 100 millions de dollars. Ben, il était infirme, le pauvre gars, il a eu des accidents, il a perdu des bras, des jambes, on lui a fabriqué ça. C'est une vieille série télévisée, ça. Ouais, 6 million Man, l'homme de 6 millions. Là. Ouais, tu te souviens? Ben oui, il y avait eu un accident. Ouais. Dans une situation comme celle-là, moi je suis d'accord, là, tu as eu un handicap. Ouais. On parle plus de paresseux en utilisant une technologie, là, on parle de réparer quelque chose qui est réparable. Maintenant, là, il y a les medbeds, des lits médicaux qu'on entend parler. Oui, tu connais tout ça un peu? Ben, j'en ai entendu parler un peu comme tout le monde qui fait des recherches sur l'Internet. Ça a l'air qu'il y a il y en a peut-être plus, là, mais il y aurait 3 types de lits médicaux. Il y en a un qui va te permettre si tu as un bras de couper qui va repousser. Tu en as un autre qui va guérir des maladies. Et tu en aurais. Ça veut dire qu'il va reconstituer les organes attaqués par, mettons, un cancer. Quelques maladies que tu peux avoir. OK. Ouais. Tout ça est possible. Et tu en aurais un autre qui te permettrait même de redevenir plus jeune. Ouais. Est-ce que tu aurais l'air plus jeune ou c'est juste tes organes? Ça, je ne sais pas. Ouais. Et bon, il y a toutes sortes de rumeurs comme mais d'où ça vient, ces medbeds-là? Ça a l'air qu'il y a beaucoup de choses qu'on va voir des lits médicaux, des nouvelles technologies, mais qui en fait sont de vieilles technologies. J'ai entendu parler qu'il y a quelque chose comme 6000 brevets auxquels on n'a pas accès. Les militaires ont accès à des choses extraordinaires qu'on n'entendra peut-être jamais parler, peut-être que oui, ça va dépendre là, au niveau de divulgation. Ouais. J'ai vu le carburateur de M. Labelle sur la montée Saint-Hubert, sur la rive sud de Montréal, et ce carburateur-là est en forme conique, comme un petit verre de papier, là, conique en papier, là. Mais à peu près 1 millier de petits trous microscopiques, là, nano. Et le carburateur, c'est une venturi. L'air qui se mélange à l'essence qui est atomisée. En passant à travers les trous, l'essence de pétrole devient atomisée, c'est quasiment rien que des atomes. Et à partir du moment où il y a une étincelle là-dedans, tout brûle. Et tout brûle tellement qu'il n'y a aucune pollution qui sort du moteur d'une auto à explosion. Je l'ai vu. L'armée a installé un Jeep dans le garage de M. Labelle, sur la montée Saint-Hubert à Saint-Hubert. Et pendant une semaine, le Jeep, et on rajoutait de la gasoline dans le réservoir d'essence, a roulé sans arrêt, non-stop,
dans un garage, les portes fermées, en plein hiver, il faisait froid dehors, il tenait les portes fermées, et ça n'a pas pollué pendant une semaine plus qu'une personne qui fume une cigarette. L'invention, je l'ai vue, elle a vraiment existé, et elle a été retirée du marché. Et après ça, on culpabilise la population parce qu'ils polluent. Moi, je reçois des factures de gaz parce que je chauffe la maison en partie à l'électricité et en partie au gaz propane. Et je reçois ma facture d'à peu près 800 $. Et qu'est-ce que je vois? Une taxe pour le carbone. J'appelle le bureau principal en leur demandant ça sert à quoi une taxe de carbone? Ben, c'est parce que c'est pour éviter la pollution qu'on provoque. Et c'est la pénalité qu'on a payée pour aider à décarboniser l'air et tout ça. J'ai dit, vous vendez du gaz propane, puis vous ne savez même pas que le gaz propane qui brûle, ça brûle totalement. Il n'y a aucune pollution dans l'air. Autrefois, on faisait même la promotion de branchez-vous avec du gaz propane, la flamme bleue. Vous souvenez-vous de ça? La flamme bleue. Ben oui. Alors, il n'y a pas de raison de payer une taxe de carbone quand tu utilises quelque chose qui est propre. Il ne reste pas de résidus négatifs. Hein? Je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici qui m'a parlé en plus que c'était le dioxyde de carbone. Ouais, les gens, premièrement, les gens ne voient pas la différence entre le dioxyde de carbone et le monoxyde de carbone. Tous les animaux et les humains expirent du dioxyde de carbone. Le monoxyde de carbone, c'est les automobiles. Ouais. Et on retrouve ça des fois quand il y a une combustion. Quand on dit que les gens ont un malaise à cause du monoxyde de carbone, les foyers, par exemple, qui brûlent mal, etc., il n'y a pas assez d'air. Pour alimenter la flamme, ben, ça va faire du dioxyde de carbone. Et ça, oui, du monoxyde de carbone, pardon, oui, c'est dangereux. Ouais. Quand on brûle du gaz propane, complètement, combustion, il y a assez d'oxygène, autrement dit, pour avoir une combustion complète. Ouais. J'ai un ami chimiste qui me l'a dit, me l'a confirmé. On a de l'eau, du H2O et du CO2, du dioxyde de carbone, ce que les animaux et les humains expirent. Et du dioxyde de carbone, oui, ça peut devenir, je ne suis pas un spécialiste, là, mais oui, ça peut devenir toxique quand on est rendu à un très haut niveau. Mais quand, par exemple, au fait, quand il y a un grand nombre de personnes dans la même pièce pendant des heures et des heures, il y a beaucoup de dioxyde de carbone et les gens ne tombent pas malades. Oui, on va aller prendre l'air à un moment donné parce que c'est trop, mais en tant que tel, c'est pas mauvais. Présentement, ce que j'ai lu, c'est qu'on est à 4 ou 0,4%, je ne me rappelle pas si on est à 0,04 ou à 4% de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, et que ça a déjà été beaucoup plus que ça, et c'est bon pour les plantes, mais on est rendu, si on était à 3 ou 0,3%, je m'excuse, là, je me souviens pas, j'ai juste le chiffre 3 en tête. Gilles, vas-tu nous trouver ça dans le complément surprenant? Alors à ce moment-là, on serait borderline limite là, avec la quantité de dioxyde de carbone qu'on a besoin pour faire toutes les plantes, les animaux et tout ça. Les plantes suffoqueraient parce qu'il manquerait de ils ont besoin de ça pour dioxyde de carbone? Ben oui, c'est comme des gens qui parlent à leurs plantes, qu'est-ce qu'ils font? Ils leur donnent du dioxyde de carbone. Apparemment, ben oui, parce que leur exhalation, ça émane, voilà, c'est ça. Ouais. Et si on se sert de cette explication-là, on pourrait dire, on comprend pourquoi il y a eu une époque sur la Terre où les plantes étaient gigantesques, parce qu'il y avait beaucoup de dioxyde de carbone, plus que maintenant. Oui, c'est ce que j'ai entendu. Et la gravité aussi? Ben oui, ça c'est autre chose, la gravité, mais c'est vrai. Oui, ben Jérôme, merci beaucoup de tes explications proches de la technologie. J'allais pas dire survivaliste. Bonjour, Roger en passant. Bonjour. T'écoutes tout? J'écoute, moi, c'est très intéressant. T'aimes ça, hein? Ah oui, j'aime beaucoup. Ben, merci de nous accueillir chez vous. En tout cas, c'est le point de contact qu'on va se retrouver à quelques reprises de cet hiver, parce que j'ai des invités qui veulent qu'on se rencontre. Puis mon studio, à cause du déménagement, il est tellement pratique. Puis ici, surtout si tu nous fais des repas, un chef hors pair. Alors, mon Gilles, qu'est-ce qu'on va retrouver dans le club, dans le complément surprenant? Tu as des inspirations? Oui, j'ai pris des notes. Déjà, j'ai trouvé, quand tu parlais de M. Labelle. Oui, M. Labelle, tu te souviens? Pas de problème, j'ai la vidéo de l'entrevue avec lui que tu as fait. Oui, donc, quand il dit que... Oui, sur la balançoire. Là. Oui, quand il dit quoi? Ça, je m'en souviens plus. Bon, il dit que le carburateur lui a été inspiré par 2 extraterrestres. Exact. Ça me revient. Oui. Je me souviens plus des noms qu'il a donnés, puis
Il était sérieux, Araska. hein? Araska. Araska, puis Bird. Exact. Bird. Ils ont des drôles de noms. Hein? Oui, mais ça ressemble à Alaska, là. Oui. Mais c'est pour dire, et ce monsieur Labelle, je me souviens plus de son prénom. Mais- non, c'est Alain Labelle, c'est pour la radio, la télévision, la voix de Radio Ville-Marie qui ressemble à la voix de Bernard de Rome. C'est pas Bernard de Rome, c'est Alain Labelle qui était assez cassé pendant des années sur le réseau télémédia. Mais là, tu as donc un élément intéressant, on va l'entendre nous parler. Oui. La qualité est bonne. La qualité est bonne, Hey, puis c'est bien, ça. j'espère qu'il est encore là, mais la dernière fois que j'ai vérifié, le vidéo est encore il est dans le contenu d'une émission, donc Oui. il faut que je trouve l'endroit exact, hein, Ah, mais ouais, c'est du il n'y travail. a aucun problème. Et puis, moi, je voudrais revenir sur l'exposé De Réal. de Réal, Mhm. sur les... moi, je parlerais des... C'est comme les règnes. On parle du règne minéral, du règne végétal, du règne animal, du règne hominal. Du règne angélique partout. Ben, c'est- Extraterrestre, puis c'est après ça. angélique, oui. Donc, ce que je veux dire par là, c'est Ouais, que c'est je vais bon, aboutir c'est que des la fameuse prière qu'on fait, Notre Père qui est aux cieux, etc., puis à un moment donné, la phrase qui dit que ton règne vienne, que ton règne arrive. C'est comme si on interpellait le prochain règne, l'Homo Christus. Ah oui. Ça, c'est un flash qui m'est mis tantôt. Et C'est puis- pas règne, être roi. Non, non. C'est passer à un autre règne. C'est ça. Oui, le règne Et animal. puis le l'autre règne- flash que je me suis rappelé que j'ai déjà mis dans un de mes compléments, les correspondances entre les 7 races et le développement par étape de l'enfantement par une femme. Puis la 6e race, ça serait justement la tête du bébé qui sort d'un nouveau monde, si on veut. La 6e race. OK. Et puis je pensais aussi à la chute. Quand on y pense, on a fait une chute où on nous a amené à faire une chute. Et puis, toutes les 7 races pour en arriver à recommencer à l'endroit où on était au commencement avant la chute. Fait qu'autrement dit, on n'a pas encore commencé à avancer. Ah, mais on a développé entre-temps, dans notre évolution, on a développé des technologies, on a développé C'est ça. un contrôle de l'être, de la matière, etc. Et on est forcé par les circonstances à maintenant se débrouiller, comme les autres qui ont commencé une autre étape. Tu sais, quand tu arrives dans une nouvelle classe, à l'école, tu es en 2e année, 3e année, 4e, 5e, on va monter en 6e année, là, la 6e race. Ben, tu recommences comme à zéro. Hein? Tu as un nouveau professeur, tu as un nouveau local, tu as un nouveau corps, tu as une nouvelle perception des choses. Tout ce que tu as acquis dans la première, la 2e, 3e, 4e, 5e année, ça t'a servi à évoluer, à comprendre des choses. Maintenant, en 6e, tu sais pas ce qui t'attend. Mais tu es sûr d'une chose, c'est que tu vas progresser encore. Puis à un moment donné, tu vas atteindre l'examen de fin d'année. Si tu n'as pas réussi, tu recommences l'année où tu as raté. Et si tu as réussi l'examen de fin d'année, on t'attend pour passer à l'étape suivante. Alors, ça va Et être la quand même on chose. arrive à la nouvelle année, on est toujours habillé propre. Ah oui, un habillement propre, comme un nouveau monde. Oui, oui, on on dit a comme des nouveau nouveaux monde, on dit dans les souvenirs. textes bibliques messianiques qu'on va être habillé avec une belle robe blanche. Là, puis, Oui, Je vais juste faire un commentaire par rapport à ce qu'il vient de dire. C'est vrai qu'on recommence tout le temps, mais c'est un peu comme quand tu fais une erreur, tu passes devant le juge, puis il te donne un travail communautaire pour te racheter. On a la chance de pouvoir se racheter. oui, oui, C'est oui. comme ça qu'on peut le voir aussi. Là. Si on a chuté, mais là, on remonte tranquillement. On est en train de réparer notre erreur. Moi, je pense que quand on le voit comme ça aussi, c'est notre façon de voir. On est en train de faire notre travail communautaire, puis on va retourner. C'est le seul ajout. Je te laisse continuer. mon on ami. va terminer. Tu avais terminé, Jean? Oui, à part de dire que si on vous lisez Urantia, on parle justement au moment de qu'est-ce qui a provoqué la chute, c'est le mélange des races qui devait se faire, mais qui s'est fait trop tôt dans l'évolution. Ils disent que la Terre est une planète décimale. Autrement dit, ça se passe pas d'une façon comme ailleurs, comme tu dis, on est imprévisible. Ouais. Ailleurs, il y a un ordre, là, tu sais, à telle époque, il arrive ça, puis ici, là, tout est mélangé, tout est dans un désordre. OK. Mais j'aime mieux que tu dises le mot erreur que péché. OK. Ah, ouais. Parce que les erreurs nous permettent d'avancer. Hein. Puis il y avait de quoi sur Facebook qui se disait à un moment donné, mes erreurs me font avancer, puis j'espère en faire encore d'autres pour avancer encore plus. Ouais, pas bête, ça, c'est C'est bien dit. un bon côté de voir ça. Ben là, je ne sais pas combien ça fait de temps qu'on est en enregistrement de l'émission, de la rencontre.
Est-ce qu'on rajoute d'autres choses? Comment est-ce que tu vois la perspective pour 2024? Répète-moi ça, Roger. Comment est-ce que tu vois la perspective pour l'année 2024? Ouais. Ben, premièrement, chez les Chinois, c'est l'année du tigre. Et du tigre de... Non, c'est l'année 2024, ça va être dragon de bois. Dragon de bois. Bon, pour commencer, 2024, c'est l'année du dragon de bois. Dragon, on sait que les Chinois adulent le dragon, hein, la fête du jour de l'an que vous verrez à la fin du mois de janvier. C'est toujours se promener avec un immense dragon, là, tu sais, comme un personnage mythique. Mais pour eux autres, c'est une année de puissance, de force, de contrôle de leur monde et peut-être du monde de manière très très globale. Pour 2024, là. Mm-hmm. Ouais. Là, on est dans l'année du lièvre d'eau. Oui, là, on était dans l'année du lièvre d'eau, des inondations, des pluies torrentielles ou des débordements de tempêtes de neige. On parle pas de ça en France, ils ont eu des sécheresses. Oui, en France, ils ont des sécheresses, ouais. Mais... Les belles choses de 2024. les belles choses de 2024? Qu'est-ce que tu vois comme belles choses de 2024 qui s'en vient? Oui, ben moi je suis pas un astrologue, je suis un contacté. Bon, on est dans l'époque de Bernard de Montréal. La semaine prochaine d'ailleurs, on va recevoir, on va aller faire un tour à la fameuse réunion qui a eu lieu à Sainte-Marceline de Kildare. On en a parlé la semaine dernière avec un invité. Alors il y a eu un petit reportage qui a été fait sur place. Puis on va recevoir des gens de la communauté du supramental selon Bernard de Montréal. Mais chacun a sa personnalité, puis on va entendre leur témoignage. Ça va être encore un moyen de découvrir que cette nouvelle façon de mentaliser, c'est le supramental, qui va prendre le dessus sur le rationnel, la mentalisation de base, l'égocentrisme. Là, les gens vont s'afficher sans respect humain, sans obliger de protéger leur image, tout ça, il faut le faire. Bien, pour 2024, donc, si je le fais en tant que contacté, je peux vous dire que ça va être une année où ça va aller encore bien plus mal, mais ça va aller encore bien mieux, en même temps. Ça va dépendre beaucoup de ça, en quoi vous allez mettre votre énergie ou vos valeurs. Ça va bien aller. B-A-I-N. Oui, on va être dans le bain. Attention, on va sortir mon chat avec le chandail que j'avais avec le chat et l'arc-en-ciel. On va avoir de toutes les couleurs, oui. On va avoir de toutes les couleurs, puis le chat est très ébouriffé parce qu'il a passé par le chat. Dans la série Star Trek, Next Generation, il se projette en 2024. À quelle époque? Il part du futur, puis ils viennent en 2024, puis ils découvrent que c'est une société qui manque de nourriture, les gens se deviennent de plus en plus violents. C'est assez ahurissant, comme ça ressemble beaucoup à ce qu'on vit en ce moment. Ouais. Ça va être dans le complément. Merci Gilles, oui. Ben, tu nous en as parlé là, dans l'émission. Dans quel sens que tu dis ça va aller mieux, ça va aller mal, ça va aller mieux? Le côté que ça va mal, ça, on est bien au courant de tout ça, avec toutes les nouvelles qu'on regarde, là, mais ça va être quoi le meilleur? C'est quand les gens perdent leur repère. Ils perdent le fondement de leur repère. Quand tu as été élevé dans une religion, tu sais que tous les dimanches tu vas à la messe, que tu changes de vêtements, que la parenté se rend compte parce que c'est une journée où il n'y a pas de magasin d'ouvert, tout le monde... Personne n'est censé travailler. Chez les Juifs, ils connaissent ça depuis longtemps. Le jour du sabbat, c'est le samedi. Puis ils étaient très respectueux du sabbat envers et contre tous. Nos calendriers sont la plupart des calendriers juifs. Si vous remarquez, le 7e jour, c'est le samedi. Et puis, nous autres, le 7e jour, c'est le dimanche. C'est le jour du repos, où Dieu se reposa le 7e jour. Eux autres, le 7e jour, Dieu se reposa le samedi. Fait que quand votre calendrier finit par le samedi, puis qu'il commence par le dimanche, c'est un calendrier juif. Ah oui, le 7e jour, il se repose le samedi. Nous autres, il se repose le dimanche. Alors, remarquez à quel point la notion juive est entrée dans le monde, de tout le monde, ou presque. En Occident, en Orient, ils ont d'autres calendriers, évidemment. Mais, alors, quand on perd nos repères, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, il n'y a plus de jour de repos.
Hein, c'est 24 heures par jour, c'est 7 jours par semaine. On n'a pas le temps de penser, effectivement, donc on court tout le temps. C'est ça. Moi, la nuit, j'écoute l'émission de Mathieu Dugal. Je l'écoute entre 2h et 3h le matin à Radio-Canada. Puis pourtant, son émission, elle est tous les soirs de 7h à 8h, mais en reprise à 2h le matin. J'ai pris l'habitude, puis mon corps me réveille toutes les nuits ou presque pour écouter l'émission de Mathieu. Je me couche plus de bonne heure, j'entends dormir, mais les repères, autrefois, la nuit, il n'y avait rien. Au début, là, Télémétropole, là, au Canal 10 de Montréal, là, il y avait un Jean-Pierre Coallier qui présentait la météo avec une craie puis un tableau. Puis à la fin, il lançait sa craie vers la caméra. Aujourd'hui, c'est tout électronique sur des tableaux immenses, puis là, ils bougent tu passes du Québec au Canada, puis tu sais. Ces repères-là font que on ne sait plus quelle chose on peut porter crédibilité, parce qu'avec la pandémie, on a vu que il y avait du vrai, du faux, dans n'importe quoi, à n'importe où, pour n'importe quelle raison. Alors, on est vraiment abandonné à soi-même. C'est-à-dire, comme tu disais, Réal, à la fin de ton exposé, c'est en allant chercher à l'intérieur de soi. Comme Jérôme a rajouté, Daniel Pomerleau, pour lui, c'était ce qui vient du ventre, ce qui vient de soi, de l'intérieur de soi. Il disait, pensez-y, puis il se frappait sur le ventre. Tu sais. On sait qu'on a des astrocytes, qui sont des cellules nerveuses très semblables aux cellules nerveuses du cerveau humain, de la tête. Fait que oui, c'est ça. Il y a des nouvelles façons de vivre, de penser. Il y en a dans le cœur aussi. On a aussi dans le cœur. On a 3 cerveaux, en fait. Puis les orientaux parlent des 3 Tentiennes. Hein? La Tentienne supérieure, la Tentienne du milieu, la Tentienne d'en bas. Ça, c'était une certaine Nicole Tremblay qui était venue nous présenter ça à Québec. Une spécialiste de ça. De Tao, de... Oui, de... Elle devrait faire un exercice à un moment donné. Mantakia. C'est ça. Une mémoire. Je n'ai pas perdu ma mémoire encore. Bon, alors, pour le moment, on achève de se parler dans l'émission d'aujourd'hui. Vous en avez entendu des choses intéressantes. Puis on ne se gêne pas pour le dire quand ça vient d'ailleurs, comme toi, tu as vu ça chez Nurea. Oui. Damien, j'y ai parlé au téléphone un jour, il me dit, écoute, je prépare une conférence, commencez par, attendez que j'ai fait ma conférence, puis on se reparlera après. Je l'ai écouté, je me dis, écoute, pourquoi faire répéter à quelqu'un ce qu'il a déjà fait? Il faut faire comme tu as fait. On le présente dans l'émission ici d'ésotérisme expérimental, se disant, on ne demandera pas à l'invité de répéter, on dit aux gens, allez le voir là-bas. Nurea, c'est une des chaînes. Oui, il y a beaucoup de choses intéressantes. Puis moi, mon but, c'est simplement de vous donner un peu la saveur de ça. Mais si vous avez le goût, allez fouiller. Puis il y a plein d'autres choses. Il y en a sur les Vimano, il y en a sur l'histoire occultée de l'humanité. C'est très, très, très intéressant. C'est des choses qu'on ne trouve pas ailleurs. Oui. Et puis il explique toute la Lémurie, l'Atlantide, comment ça s'est tout passé, les dérives des continents. Là, ça, OK, là, je ne vais pas te faire de peine, puis te faire mal, mais Réal. Oui. Pourquoi tu t'intéresses à des vieilles histoires du passé? C'est parce que ça nous dit un petit peu où on s'en va, mais il ne faut pas être focusé là-dessus. Quand tu sais d'où tu viens, tu vas savoir d'où tu vas. Puis l'histoire, si ça ne sera pas important, il n'y a pas des gens qui essaieraient de l'effacer. Il y a des gens qui travaillent à effacer l'histoire. Ça doit être parce que ils ne sont pas intéressés à qu'on sache d'où on vient, puis on ne sait pas qui on est aussi. Si on savait vraiment qui on est, le potentiel qu'on a, oui. D'ailleurs, il y a des races extraterrestres, qu'on va dire entre guillemets, qui nous envient beaucoup. Puis ça, d'ailleurs, il y avait un monsieur qui il parlait des évangiles de Nagabadi, qui disait à un moment donné, il dit, certaines races nous regardaient, puis on dit, regardons ça, ils ont quelque chose que nous, on n'a pas. Mm-hmm. Je pense qu'on appelle ça un âme, probablement. C'est eux, ils n'ont pas ça, probablement. Ou, ils n'ont pas en potentiel, nous, là, on n'a pas idée de qui on est. C'est ça que nous, il faut développer. C'est beau, ça, ce que tu viens de dire. Moi, ça m'a allumé une lumière. C'est que j'ai reçu un jour un archéologue. Et dans mes archives des débuts des années de mes émissions sur le câble, si je le retrouve, je vais peut-être présenter juste 2 minutes ou 3 minutes. C'est un vrai archéologue. Et savez-vous que quand on creuse dans la terre, on trouve des ossements des dinosaures et tout ça. Mais quand on continue à creuser encore plus creux, on trouve des crânes humains.
comme aujourd'hui. Pas des Néandertals avec des gros arcades sourcilières et tout ça. Non, non, des crânes humains. Mais il dit ça, il dit, on ne peut pas en parler. Il faut garder ça secret. Alors, il dit, c'est clair, au Smithsonian, aux États-Unis, ils ont jeté, ils ont détruit des squelettes de géants. Oui. Ils ont détruits en poussière, puis ils les ont jetés dans les océans pour pas qu'on les retrouve jamais. Il y a une volonté de vouloir occulter, cacher la vérité, d'une certaine façon, de notre réalité. Et pour le futur, on aura de l'aide qui est déjà à notre porte. Je peux en témoigner parce que je le vis. Et je peux vous dire que oui, autant, parce que ça a toujours été la loi de l'équilibre. Hein. C'est beau la loi des cycles, là, comme on sait que... La plus grande loi de l'univers, c'est pas l'amour, mais c'est un beau grand principe, c'est l'équilibre exactement. Qu'on pourrait appeler de l'harmonie. Oui. Au lieu de parler de la paix, là, la paix, le contrepartie de la paix, c'est la guerre. Mais l'harmonie, il y a pas ça serait le chaos. Le chaos ou l'harmonie. Mais quand tu arrives à l'harmonie, ben, tout est en équilibre. Puis l'équilibre, ben, ça veut dire l'équilibre des opposés. Tu sais, quand on disait tantôt... C'était le but dans le film Star Wars, l'équilibre de la force. À la fin de Star Wars, c'était l'équilibre, retrouver l'équilibre de la force. Ah oui, et il annonçait qu'il y aurait un jour quelqu'un qui viendrait faire l'équilibre entre la force noire et puis... alors, c'est ça. Alors... Il y a un archéologue qui avait déjà dit qu'il y a plus de vérité dans les légendes que dans l'histoire. Oh, c'est bien dit. Hein? Moi, j'ai acheté ça, effectivement. Les légendes amérindiennes, indiennes aux Indes, souvent, c'est le roi Arthur. C'est toutes des choses, ça, qu'on prend ça, nous, comme des histoires de Walt Disney, là. Mais il y a beaucoup de vérité dans ça, peut-être plus que dans l'histoire. Oui, Shambhala, dont tu parlais, les Vimana, dont tu parlais, tout ça. Ouais. L'île Blanche. L'île Blanche, ben oui. C'est quoi ça, Roger de la Rivière, qui a dit le mot « trop », là? L'île Blanche? Oui, ça c'est dans les théories de... Roy Rich? D'un endroit, ouais, de Nicolas Roerich. Roy Rich. Tu es allé à l'exposition de Nicolas Roy Rich à New York. Hein? Oui. Tu es parti de Montréal juste pour aller voir ça. Non, c'était pour un autre objectif, là. Ah, OK. Mais j'en ai profité pour aller visiter le musée, évidemment. Okay, oui. Très intéressant. Puis j'ai acheté quelques livres là-bas. Là. Et oui, ça revient toujours à ce que notre ami nous a dit. Tout part de l'intérieur. L'intérieur de la Terre, on cherche l'information à l'extérieur. Ça peut être un très bon exercice. Mais si on veut se connaître soi-même, il faut aller à l'intérieur. Puis remarque que toi, tu es sorti de l'intérieur de ta mère. Oui. OK. Fait qu'on vient tous de l'intérieur pour aller vers l'extérieur, pour retourner à l'intérieur. Ben, moi, dans mon cas, suite à l'expérience que j'ai vécue, j'ai vu une image où j'étais dans une ovus, tu veux, puis je me suis ramassé dans le ventre de ma mère. Okay. J'ai vu ça, mais ça, c'est une image, mais ça ne m'est pas arrivé auparavant. J'ai dit, qu'est-ce que c'est ça? C'est ça. Ouais. Ben, encore une fois, merci de nous avoir accueillis chez vous. Et on va se dire au revoir. Passez un bon temps des fêtes. Moi, j'ai porté la tuque de Père Noël parce que, oui, j'en profite durant une courte période à chaque année pour cacher ma calvitie qui se développe continuellement, mais je ne devrais pas avoir de... Comment est-ce qu'on appelle ça, là? De complexe. Bonjour, Réal. Passez un bon temps des fêtes. Merci. Bonjour, Roger. Pile poil. Oui. Regarde, avec la belle peignure de notre ami Jérôme, lui, il a l'affaire. T'as un secret, hein? Ah, ben, c'est de là que montagnard, Lumberjack. Ah, ben oui, hein, c'est ça. J'ai même ma chemise carottée, là. J'ai sorti ma belle. Ben, hey, certain. C'est beau. Un joyeux temps des fêtes. Vas-tu aller dans le bois en plein hiver quand il y a plein de neige ou là tu attends au printemps? Ben, j'habite sur le bord d'une montagne avec des sentiers tout partout, alors c'est sûr que je vais marcher dans le bois, mais pas partir à la grande aventure. Une grosse montagne, hein, dans les cantons d'Est. Bromont. Ben oui. Ouais. Hey. Il y a des sentiers de partout, c'est superbe. Ah. Fais-tu du ski tant qu'à être rendu là? Non. Même pas? J'en ai déjà fait, mais ça me tente plus. Non? OK. Ça va trop vite, t'as pas le temps d'entendre le chant des oiseaux. Ça doit être ça.
Bravo. Puis toi, Gilles, ben, bon temps des fêtes, bon travail à On l'horizon. continue parce que les émissions sont toujours intéressantes. Fait que plus ils vont être intéressantes, plus je vais continuer. As-tu remarqué que tu as de plus en plus de gens qui écoutent, qui Ouais. lisent les compléments Ouais, je reçois surprenants? aussi des messages par courriel des gens de France et du Canada et puis du Québec. Et puis je leur réponds. Puis c'est agréable. Oui, tu as ton adresse courriel qui apparaît. Et toujours sur mon logo au début du complément. Oui, c'est Et ça. gênez-vous pas pour m'écrire. Même une fois, une femme m'a écrit pour trouver un conférencier. Puis j'étais sur YouTube. J'ai trouvé. J'ai envoyé le lien. Une femme de France. C'était Ah, super ouais, contente. Ah, c'est Moi, j'étais agréable. content. Bon, on a à peu près autant de gens d'Europe qui nous suivent qu'il y a de gens de la région de Montréal qui nous suivent. En dehors de la région de Montréal, il y a le reste du Québec, qui fait qu'il y en a plus. Parce que je suis québécois, on parle à la québécoise. Et puis, c'est ça. On cherche de la vie ailleurs, on cherche de la vie extraterrestre ailleurs, on cherche des choses ailleurs, et pourtant nous sommes habités. Alors, il faut trouver la vie en soi-même, il y a un univers en nous, puis on est autant habité que l'univers. Et puis, par l'intermédiaire de notre univers intérieur, on a accès à l'univers extérieur, et vice-versa. Puis si on savait à quel point notre intérieur est bourré de vie autonome, indépendante complètement de ce qu'on peut dire, de ce qu'on peut penser, il nous nettoie l'intérieur, les intestins. Oh oui, c'est des bactéries, c'est des des microbes, c'est des parties vivantes, totalement, j'allais dire pensantes. Elles ont une programmation, elles font ce qu'elles ont à faire, puis on y pense pas. Mais lorsqu'on est heureux, lorsqu'on reçoit un orgasme, elles en jouissent aussi. Et ça, c'est la source de l'harmonie, de l'équilibre des cellules. C'est quand on est en crainte, quand on est en peur, quand on est en rage, quand on est en guerrier, quand on est en division, ça peut permettre à un cancer de se développer pour se diviser, multiplier vite, 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 vite et faire ouais, comment je appelle ça, là, des cancers qui se développent, là? Des métastases. Des métastases. Ah, des Ben oui, métastases. c'est ça. Fait que, Fait que là, tu vas pas finir sur des boîtes négatives. non, c'est pour ça, justement, c'est aller chercher, si tu peux. Oui, on a entendu la voix de Geneviève, qui est toujours parmi nous, là. La voyez, elle est à l'autre bout dans le fond, comme ça, avec la caméra mobile. Elle fait un bon travail, puis je peux vous dire, elle fait un bon travail de contact avec notre public. Quand vous avez des questions, surtout sur les questions de s'abonner au club créé, ou que ça fonctionne mal, l'ordinateur, elle a une patience en or. Je peux te dire, c'est vraiment formidable. Ben, merci beaucoup, Geneviève. Hein? Puis c'est la voix de Mona dans les émissions. Pour ceux qui suivaient François Pérusse. Oui, Ah oui. ben oui. Bon, ben merci. Alors tout le monde. Je suis Namasté. Namasté. Joyeux temps des fêtes. Pour le club créé à l'adresse orandia.ca, je vous invite à vous abonner pour 1 mois, 3 mois, 6 mois ou 1 an. Ça devient plus économique. On retrouve pour les abonnés du mois d'octobre un 2 dans 1, c'est-à-dire que nos invités Maurice Poulain et Dan Friedman nous ont accordé qu'une demi-heure chacun. Alors je les ai placés dans la même vidéo disponible au mois d'octobre. Il y a Xavier avec son documentaire Va vers toi ou Va vers soi, à l'intérieur de soi, encore avec beaucoup d'invités. Et 1 heure de conférence avec Bernard de Montréal, exclusif. La voix du Québec, du Québécois, aux gens du pays. Pour les abonnés du mois de novembre 2023, il y a aussi une conférence d'1 heure en exclusivité avec Bernard de Montréal. Et nous revenons sur le cas de Bernard de Montréal avec diffusion BDM internationale avec M. Pierre Riopel. Et la semaine suivante, c'était dans le club créé, encore une fois, d'une exclusivité avec Pierre Paris, Vivre avec le supramental. Ne manquez pas de regarder, de lire les compléments surprenants de Gilles Surprenant à l'adresse orandia.com. C'est pas comme le club créé, c'est orandia.ca. Orandia.com avec des documents textuels, visuels, des liens.
il apporte 90% de plus que tout ce que vous venez d'entendre ici aujourd'hui. Oui, dans le complément surprenant, notre Gilles surprenant que vous avez bien rencontré pour une fois. Merci d'être abonné au Club Créé, car c'est grâce à vous si on peut continuer à faire des vidéos Randia tous les samedis soirs. Un pouce par en haut, très apprécié de la part de toute notre équipe. Et c'était notre rencontre numéro 50, Vidéo Randia à 2 semaines de la fin de l'année 2023. À chacun à l'intérieur de sa bulle, pour pas parler de boule de Noël. Chacun est placé là. Et vous voyez aussi notre petite fille là, qui tient la caméra, là. Oui, Geneviève. Au plaisir de vous lire dans les commentaires ici sous le vidéo Randia. Et voici nos suggestions en rapport avec le sujet d'aujourd'hui. À bientôt et bon temps des fêtes.